Bonjour Brigitte, Bonjour. tu es peintre, tu Oui, es plasticienne, oui. peut-être autre chose aussi. Illustratrice. Alors oui, justement, est-ce que tu peux me définir un petit peu tout ça parce que tu fais beaucoup de choses. Oui, alors je suis peintre, illustratrice. Depuis pas très longtemps, je suis créatrice d'oracles, donc des cartes oracles qui sont aussi liées à mon travail pictural. Mais c'est plus large que ça parce que c'est traité de plein de thèmes. Du fait que ma peinture, c'est de la peinture positive, symbolique, et que là, c'est complètement dans cet ordre-là, du positif et du symbolique. Et voilà. Et donc, c'est un domaine qui me prend beaucoup, beaucoup de temps et qui m'a pris, voilà, là, ça fait 1 an qu'on travaille avec ma binôme qui s'appelle Vanessa Mielzarek, qui est une auteure spécialiste du domaine de l'intuition. Et on a créé notre troisième oracle et parce que les deux premiers marchent très très bien pour notre grand bonheur. Alors tu parles d'oracle, est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Parce que beaucoup de Ah gens ne oui, savent pas ce que c'est. oui, oui, bien sûr. Alors, les oracles, c'est un peu comme les tarots. Les gens connaissent plus le tarot parce qu'il y a le tarot de Marseille. À part que pour se servir d'un tarot de Marseille, il faut avoir des compétences. Il y a même des gens qui s'appellent tarologues qui ont appris ça et ça peut être assez poussé comme travail. Et là, c'est beaucoup plus simple parce que tous les codes sont donnés avec le jeu. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des croyances particulières, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. C'est n'importe qui se trouve à avoir un de ces jeux, n'importe quel oracle d'ailleurs, pas seulement les nôtres, et ben il peut s'en servir tout de suite sans rien y connaître et sans croire à quoi que ce soit. Et c'est étonnant. Les résultats sont étonnants. Toujours. Alors, on va revenir un petit peu plus sur ton parcours si tu veux bien. Oui, Est-ce que tu as toujours été une artiste professionnelle ou est-ce que tu as exercé d'autres métiers auparavant? j'ai exercé plein de métiers. J'ai toujours peint dans ma vie de toute petite parce que j'ai un mini tableau qui date de mes 8 ans, donc j'avais 8 ans. Et donc ça a été en fil rouge une bonne partie de ma vie. Après, s'autoriser à être artiste professionnel et à se dire je vais en vivre alors que la société te renvoie toujours le contraire. Moi, ça a été vraiment, oui, ça a été un challenge à la fois de le faire admettre à tous et à la fois de réussir bien sûr à en vivre. C'est une question qu'on nous pose tout le temps en tant qu'artiste, c'est est-ce que vous en vivez? Oui, j'en vis, c'est pour ça que je suis professionnelle. Le côté professionnel, c'est rarement en rapport avec le talent, c'est en rapport avec un choix de vie qui fait que ça a guidé mon existence, ça a fait que ben voilà, j'ai des responsabilités par rapport à la société qui font que je paye, voilà, à chaque fois que je gagne quelque chose par rapport à mon travail, eh ben je restitue une partie dans le pot collectif et c'est quelque chose dont je suis très fière. Moi, mon statut de professionnel, j'y tiens. Je me suis battue pour l'avoir et je ne voudrais pas que ça change. Voilà. Mais c'est pas en rapport. Les gens entendent souvent, quand on dit peintre professionnel, les gens entendent souvent qu'on parle de notre talent, mais c'est jamais ça. Il y a des peintres professionnels qu'on peut juger sans talent parce qu'on n'aime pas ce qu'ils font, et des amateurs qui ont un talent de dingue. Professionnel, c'est pas ça. C'est juste, voilà, je participe à la société telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle et j'en suis fière. Et alors, tu faisais quoi avant de te considérer comme ça? Plein de Plein de choses. choses. J'ai été artisan, j'ai été étalagiste à un moment, j'ai travaillé dans un cabinet comptable, j'ai été secrétaire d'une imprimerie, j'ai fait tellement de choses, tellement de choses. Plein de petits boulots, j'ai travaillé dans des restos, j'ai travaillé, si je faisais la liste, toute l'interview pourrait tourner autour de ça. Et ce que j'ai retiré de toutes ces expériences aussi. Et le fait aussi que dans ma vie actuelle, il y a énormément de choses qui se sont retrouvées.
Entre autres, moi, je suis une amoureuse des mots. Et les mots, j'avais deux volontés quand j'étais toute jeune. C'était soit être prof de français, soit être peintre, travailler dans les arts plastiques, je disais, parce que ça aurait pu être plein d'autres choses aussi. Et donc, on me renvoyait à cette époque-là. Je me rappelle avoir vu une conseillère d'orientation quand j'étais, ça doit être en troisième à cette époque-là, c'était en troisième, et elle m'avait dit non, vous ne pouvez pas être prof de français parce qu'il y en a trop et vous n'aurez pas de travail, et on ne peut pas vivre des arts plastiques. Et donc, voilà, la vie lui a prouvé, bon, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui me suit, mais j'adorerais, mais voilà, la vie m'a prouvé en tout cas qu'on pouvait vivre avec tout ça. Et les mots ont énormément d'importance pour moi. Donc, à la fois dans les noms que je donne à mes tableaux, à chaque fois, c'est une vraie démarche, mais avec Vanessa, mon amie avec qui on a créé et co-créé les oracles, on s'est beaucoup intéressé sur le troisième aussi à la musicalité des mots. Et c'est quelque chose, voilà, plus on est dans ce domaine, donc c'est pas quelque chose de culturel, j'ai pas une culture faramineuse, c'est plus de l'instinctif et de l'amour de la langue française. Et ça se retrouve vraiment dans plein de choses de mon travail, y compris dans ma manière de communiquer sur les réseaux et tout ça. Moi, je suis quelqu'un, oui, qui met les virgules, il paraît que ça fait beaucoup rire les jeunes, ça. Je mets les virgules, les accents, je veux que ce soit le bon accent sur la bonne lettre, et j'ai pas l'intention de laisser tomber ça parce que je trouve ça, voilà, je trouve qu'on a une si belle langue. Tu habites à Metz depuis quelques années maintenant. Oui. Alors, d'où est-ce que tu viens et pourquoi tu es venu à Metz? Alors, c'est d'où est-ce que je viens? Ma naissance. Ta naissance, ton lieu de vie avant Metz. Avant Metz, j'étais dans le Luberon et auparavant, j'étais en région parisienne. Et c'est à partir du Luberon où je suis venue dans le Luberon avec la ferme intention d'être professionnelle. Et donc, c'est là où j'ai fait tout. Donc, ça, maintenant, c'était il y a 15 ans, à la louche. C'était il y a 15 ans. Et donc, voilà, le Luberon, c'est aussi une région là. Auparavant, j'étais du côté de Moret-sur-Loing. Donc, c'est très artistique aussi. Donc, c'est pas le Luberon qui a fait la vocation d'artiste. C'est en déménageant, je me suis dit, c'est le bon moment pour moi d'oser aller là où mon cœur me porte depuis toujours, c'est de consacrer ma force de travail, parce que c'est vraiment ça pour moi, consacrer ma force de travail à mon art, même si ça fait pompeux quand on dit ce mot-là, mais voilà, sinon il faut que j'énumère tout ce que je fais d'artistique, et voilà. Et donc, voilà, le Luberon était... j'adorais habiter dans le Luberon, vraiment. C'est une très très belle région. J'étais à côté du Colorado provençal. Donc c'est un monde de couleurs qui est très nourrissant, qui est très inspirant aussi. Et c'est plus Joël, mon mari, qui a voulu, lui, changer à un moment. Et on est venu ici par hasard danser le tango. On danse très mal, hein, mais danser le tango pendant les Nuits de Tanguera, qui est un festival qui était organisé ici à l'époque. Et quand on est arrivé ici, on s'est dit, c'est là. Et on ne connaissait rien de Metz. C'est juste, on est arrivé, on a dit, c'est là. Et quand j'ai visité j'ai visité ensuite Metz toute seule, et j'ai dit, c'est dans cette rue que je veux habiter. Et quand j'ai vu ma maison actuelle, j'ai dit, c'est là. Alors justement, ton atelier il est situé au cœur de Metz. Ouais. Il est ouvert au public. Ouais. Qu'est-ce que ce public peut y voir? Alors, déjà, faut-il qu'il ose rentrer? Ce qui est souvent un problème. Alors, on me dit, souvent j'entends dire, oui, mais c'est toujours fermé.
c'est faux, c'est très très souvent ouvert, mais c'est vrai que je n'ai pas d'horaire. Alors ça, c'est très bien de ne pas avoir d'horaire, mais quand je suis arrivée ici, moi je me voyais bien avoir, c'est la première fois, c'était pas la première fois que j'avais un lieu visitable par le public, mais c'est la première fois qu'il était aussi accessible, donc dans une rue passante et au niveau du trottoir, quoi. Et donc, je me voyais bien mettre des horaires. Et mon mari m'a dit, il n'y a aucune raison de mettre des horaires. Un artiste n'a pas d'horaire. Et je me suis dit, ben, je vais tester ça. Donc, effectivement, j'ai pas d'horaire. Par contre, mes coordonnées sont toujours sur la porte. Quelqu'un, comme j'habite au-dessus de mon atelier, quelqu'un qui veut me voir, on arrive toujours à me voir. Mais les gens, si c'est en passant, ils se disent, tiens, un de ces jours, on va rentrer, bah, il faudra trouver le bon jour où c'est ouvert. Et donc, quand les gens viennent ici, donc, alors, c'est vrai qu'ils sont les très bienvenus. C'est vrai que il n'y a pas d'horaire, donc ça leur facilite pas forcément la visite au préalable. Mais quand ils rentrent, ils sont toujours, même si je suis en plein boulot de tout ce que je fais, ils sont toujours, je suis ravie, moi, de discuter avec des gens. Je suis ravie de leur montrer mon travail. Et donc, à la fois, ils voient mes peintures originales. En ce moment, ils voient les illustrations, les 54 illustrations du troisième oracle. Ils voient nos oracles aussi. Et tous les éléments de mon travail d'illustratrice. Donc, les livres que j'ai illustrés, il y a eu un CD, il y a eu voilà, un certain nombre de choses qu'ils peuvent voir et dont on peut parler. Alors celui-là, parmi tous les thèmes, c'est en rapport avec la conversation qu'on avait tout à l'heure sur l'artiste intérieur, parce que ben, c'est une petite fille, donc on peut dire oui, je m'inspire de moi, de mon enfance ou de tous les enfants d'ailleurs, et avec la capacité qu'on a de voir des choses que les adultes ont perdu l'habitude souvent de voir, entre autres le visage de la lune, une licorne en forme de nuage, l'infiniment petit qu'on observe comme un monde, et un côté aussi super contemplatif que j'avais beaucoup quand j'étais petite fille et que j'ai toujours beaucoup maintenant, même grande. Alors justement, tu parles de tes peintures. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer quelles sont tes inspirations? Comme c'est une question qui revient quand même assez souvent, je peux le dire en un mot, mon inspiration c'est l'humain. Et je mets un grand H à humain. Voilà, c'est l'humain et voilà, et la place qu'il occupe sur cette terre. Et dans l'humain, je mets beaucoup de spirituel. Voilà, pour moi, l'humain est un être profondément spirituel, qu'il l'exprime ou pas dans sa vie. Voilà, on voit ce qui se passe à l'heure actuelle du fait de la conjoncture sanitaire. On voit que ce n'est pas forcément les plus belles qualités humaines qui ressortent, mais des fois, si, même dans cette période. Et moi, comme je me nourris du positif de tout, et bien voilà. Après, je peux être aussi immergée dans la nature et que ça soit une source d'inspiration fantastique. Parce que l'inspiration, elle est partout. Moi, je suis très riche d'images. Dans ma tête, j'en ai des milliers d'avance. Donc voilà. Et comme c'est de la peinture intuitive, je laisse venir ce qui veut venir dans l'instant. Et donc voilà. Donc c'est souvent pas les images que j'ai dans la tête qui viennent, mais voilà. Des fois elles arrivent à se faufiler, et puis des fois non. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu procèdes pour faire tes créations? Oui, alors déjà j'ai plusieurs techniques, j'ai pas vraiment de barrière. Le point commun, il y a deux points communs dans les diverses techniques que j'emploie, c'est que c'est toujours sur un support bois parce que ça me permet une très grande liberté. Liberté que moi je ne... Alors j'ai bien sûr fait plein de choses et beaucoup de sur toile blanche comme beaucoup de gens. Mais c'est là où j'ai trouvé le plus de liberté de créer. Moi c'est vraiment le support bois. En plus, j'aime à la fois la matière, l'odeur qu'il y a dans mon atelier. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et le fait qu'il y ait toujours des taches de couleur. C'est-à-dire que je pars toujours de taches de couleur et ma créativité, c'est de laisser émerger ce qu'il y a déjà dans les taches. Il y a, je crois que c'est Michel-Ange qui disait qu'il faisait ressortir du marbre. J'aime beaucoup cette comparaison. Et donc, il faisait ressortir je ne sais plus si c'était l'ange ou si c'était le personnage qu'il y avait dans le bloc de marbre. Ben moi, je fais ressortir ce qu'il y a dans mes tâches. Et les tâches, alors je les crée, mais il y a toujours un phénomène aléatoire quand on travaille avec ça. Parce que c'est que ça soit de l'encre sur du papier très fin ou que ça soit de l'acrylique directement sur le bois, quand on pose de la peinture ou de l'encre, après, ça se diffuse. Et moi, c'est un côté, moi, je suis une enfant avec mon travail. Donc, c'est un côté, waouh, wow, oh là, il y a ça, oh là, il y a ça. Et le ça, je vais le faire ressortir. Et donc, voilà. Après, je peux aussi passer par l'autre côté et amener les tâches à nourrir un thème. Par exemple, si je fais beaucoup d'œuvres sur commande. Le point commun aussi dans toutes ces commandes, c'est que je dois être libre de ma création, même si le thème peut bien sûr être choisi par l'autre personne, qui peut avoir des envies de couleur ou voilà, des envies ou d'une certaine énergie qu'il a, je crois aussi beaucoup à ça, d'une certaine énergie qu'il a envie de faire ressortir de la toile, enfin du tableau, on ne dit pas toile du coup, c'est du bois, donc, mais de ce morceau de bois qui s'appelle tableau qu'il aura chez lui. Et donc, je veux être absolument libre pour faire ça. Et donc, ça peut être aussi, quand c'est une commande, ça peut être aussi créer les tâches. Par exemple, quelqu'un qui va me demander une fleur de vie, qui est un symbole j'aime beaucoup, c'est un très beau symbole, mais ça revient souvent dans mon travail, on m'en demande souvent. Et donc, ça peut être, je me sers des tâches, du coup, c'est moi qui vais faire venir les tâches pour créer cette base qui va être la fleur de vie. Et donc, point commun, c'est les tâches. Tu es très présente et très active aussi sur les réseaux sociaux, Oui, Facebook et plutôt ouais, Instagram. ouais. Et pourquoi cette grande activité numérique? Alors, c'est venu. Alors, la première fois, ça a été déjà créer mon site. Moi, ça m'a pris un temps. Alors, c'est pas du tout mon monde. C'est pas du tout mon monde. Moi, j'ai eu un ordinateur plutôt sur le tard. J'y connais rien. Enfin, dans tout ça, je connais rien. Et donc, ben, comme à chaque fois, quand je veux réussir à faire quelque chose, que ce soit dans mon art ou tout domaine, je me donne vraiment les moyens, c'est-à-dire que j'y travaille, quoi. Et j'ai mis, mais alors, des semaines et des semaines pour réussir à faire mon site, donc héberger et tout ça. Donc déjà, il y avait le cadre qui existait. Et donc, ça m'a amené à un mode de communication qui allait au-delà de ce qu'était mon petit atelier, donc de l'époque, qui était dans le bureau, et même de l'espace galerie où je voyais un peu passer des gens, mais pas tant. Et c'est comme si ça ouvrait, ça élargissait l'espace. Et ça, c'est tout ce que j'aime, moi, dans la communication. Informatique, je ne sais pas comment on dit, virtuelle, communication virtuelle. Et donc après, il y a eu Facebook. Et Facebook, ça m'a permis d'aller au-delà, c'est-à-dire être plus dans l'interaction, c'est-à-dire de laisser parler les gens et communiquer avec eux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et ça aussi pousse à une certaine rigueur, c'est-à-dire que si on veut avoir une page comme souvent, hein, il y a du travail derrière. Hein. Moi, je crois beaucoup à la force de travail dans la réussite. Le talent, si talent il y a, c'est chouette, c'est bien, mais ça ne permet pas, à notre époque, à mon avis, ça ne permet pas vraiment de vivre de son travail. Il faut apprendre à communiquer, et moi, j'ai appris
Donc peu à peu, hein, ça m'a pris aussi beaucoup de temps. Et ensuite, quand il y a eu les oracles, je ne voulais, ils sont à la fois, je revendique totalement ce travail, puisque c'est aussi de la peinture, parce que moi, voilà, il y a un travail d'interaction avec les mots, avec mon amie Vanessa, mais moi, mon travail surtout, c'est de donner forme au thème qu'on choisit. Et donc, même si je le revendique totalement, parce que ça fait vraiment partie prenante de mon travail pictural, je voulais quand même le dissocier, parce que sinon, je savais même pas qu'il aurait un tel succès, le premier. Parce que le premier, Les Portes de l'Intuition, c'est un succès. On annonce, je suis pas très chiffre, et je les retiens jamais, mais celui-là, pour l'instant, je l'ai bien en tête. Il y en a eu 30 000 exemplaires de vendus à la fin de l'année dernière. Ce qui est énorme, parce que les oracles, ils en sortent tout le temps, et il y en a des très beaux, et il y a des gens très connus pour leurs oracles. Donc c'était une grande, grande surprise. Mais dès le début, je me suis dit que c'était mieux de le dissocier de ma communication qui concerne toute ma création. Donc je fais souvent des passerelles, mais je ne veux pas que ça soit focus comme ça sur un seul élément de mon travail. Et donc j'ai créé une page Facebook différente, puis il y a eu le deuxième oracle, une autre page Facebook. Après, l'éditrice, donc l'éditrice, c'est chez Très Daniel au Courrier du Livre. Et donc, elle m'a dit, on s'est vu sur Paris il y a quelques mois, et elle me dit, ça serait quand même bien que vous ayez un Instagram. Et donc là, ça a commencé le même processus. J'aime beaucoup, moi, les échanges. Je parle, enfin, entre guillemets, puisque on s'écrit en fin de compte, mais avec beaucoup de gens sur les comptes Instagram, les pages Facebook et tout ça. Et c'est pas, moi, je suis pas isolée. Je suis isolée, ouais, dans mon atelier, j'y suis seule et j'y suis bien seule. Mais je suis toujours en communication avec plein de gens. Plein de gens. Alors justement, sur ton Instagram, peut-être aussi sur Facebook, tu fais souvent référence à tes secrets d'artiste. Ouais. Tu avais une page qui s'appelle Aller à la rencontre de votre artiste intérieur. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu développer ces deux concepts ou même peut-être le même en fait. Ouais. Alors, c'est venu, toute cette aventure-là, ça a été une aventure parce que ça a donné une forme tangible qui était un stage et tout, je vais t'en dire 2 mots après. Et donc, c'est venu d'une succession de hasards, qui ne sont pas des hasards comme chacun sait, mais où on m'a fait plusieurs fois la demande. Donc je faisais pas mal d'expositions picturales, bien sûr, dans le cadre de salons médecine douce, ce genre de choses. Et régulièrement, j'avais des gens qui venaient me parler de leurs difficultés d'artistes ou d'artistes potentiels. Et quelquefois, ça les rendait tristes, malheureux, frustrés. Et il se trouve que j'avais toujours, entre guillemets, les bons mots pour la personne, c'est-à-dire ce qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là pour lui redonner l'impulsion qui lui manquait. Et voilà, et toujours on finissait par me dire, mais vous ne donnez pas des cours, vous ne faites pas des stages. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais en train d'essayer de gagner un peu de notoriété avec mon nom pour vivre plus facilement de mon travail. Donc je ne pensais pas que ça prendrait aussi ce chemin-là. Et il se trouve que lors d'une exposition, j'ai eu 2 rencontres vraiment concomitantes. À la fois une personne qui me parlait, qui me disait « mais vous ne faites pas de stage », mais voilà. Et je lui dis « non, désolée », la personne, elle s'en va. Et il y a 2 personnes qui arrivent, qui disent « voilà, on représente une association, on cherche une artiste comme vous pour animer des stages ». Et j'ai dit « oui ». Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, je ne connais rien. Et je leur ai dit à ces 2 dames, ne bougez pas. Et j'ai couru derrière la petite dame qui était partie bien triste et tout ça. J'ai dit, donnez-moi vos coordonnées, ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, ça va se faire, mais je ne sais pas comment. Et après, j'ai laissé faire, j'ai mis aussi ma force de travail et tout. Mais donc, ça a donné un stage qui s'appelle « Aller à la rencontre de votre artiste intérieur », que j'ai animé pendant 8 ans, pendant que j'étais dans le Luberon,
où j'ai reçu plus de 200 stagiaires qui étaient hébergés, nourris, sachant que moi c'est bio, végétalien, tout ça. Et voilà, pour la petite histoire, c'était à tarif libre parce que ma volonté à moi, c'était de rendre, ça fait un peu cucu la praline, mais c'était de rendre à l'univers tous les bienfaits que je reçois en étant artiste, ce bonheur d'être artiste qui me nourrit chaque jour, c'était le donner à d'autres, quoi, être un soutien pour les autres. Et donc, là, ce dont tu parles là, secret d'artiste, c'est donc j'ai arrêté parce que déjà franchement, c'était épuisant à faire. C'était extrêmement nourrissant. J'ai toujours des liens avec beaucoup des gens que j'ai eus en stage. Ça a changé des choses fondamentales, pas par rapport à la proposition, mais parce que des fois, il faut juste... voilà. Et puis l'interaction avec les autres et tout ça. Enfin, un mix de tout ça, d'être à l'écoute, de montrer qu'on peut aller au bout de ses rêves. Et voilà, il y a des gens pour qui ça a été très important. Mais quand je suis venue à Metz, je me suis dit, j'ai tourné une page. Voilà. Et en fin de compte, pas tant, parce que rapidement, il y a des gens qui sont venus individuellement me demander la même chose. Et donc, voilà, il m'arrive de faire, je ne suis pas en demande de ça, mais ça m'arrive régulièrement d'accueillir des gens pour qui j'organise un mini-stage et pour leur donner, c'est du partage d'artistes, c'est que ça. Moi, je ne suis pas art-thérapeute, je n'ai pas la formation pour, il y a des gens qui font ça très bien. Moi, je suis juste une artiste qui partage, voilà. Et pour aller encore plus loin dans cette idée de partage, effectivement, je partage les secrets d'artistes. Secrets d'artistes, c'est des choses qui sont revenues souvent en stage et qui sont des évidences souvent quand on les formule, mais quand on n'est pas artiste soi-même, quand on n'a pas une activité artistique soutenue, pour ne pas parler, c'est pas une histoire de profession, là, c'est vraiment activité artistique. Souvent, c'est des choses, on les a pas intégrées parce que voilà, on les a pas intégrées. Et le fait juste de voir certaines choses, ça fait tilt et ça peut changer beaucoup de choses. Mais c'est voilà, des petites choses qui sont importantes pour moi au quotidien ou qui ont été importantes quand moi je me sentais artiste bloquée. Voilà. Et qui m'aident à jamais être une artiste bloquée maintenant. Alors justement, en tant qu'artiste, pas bloqué, quel est ton regard sur ton environnement proche et sur la société un petit peu plus en général? C'est fou parce que je pense que j'aurais pas eu la même réponse avant la période Covid que après. Voilà, moi ce que je vois et ce que j'observe, c'est que le côté humain, mais dans toute sa beauté, sa grandeur, sa gentillesse, à l'heure actuelle, il est exacerbé chez certaines personnes qui ont foi en l'humain, qui ont foi en leurs compétences pour que les gens aient mieux, etc. Mais qu'il y a une grosse partie des autres qui sont entraînés à être violents dans leur approche, dans leur rapport aux autres, voilà, il y a beaucoup d'agressivité ambiante. Voilà, il y a des choses qui me mettent profondément en colère, que ce soit des croyances ou pas. Mais moi, il y a énormément de choses, ça ne me parle pas dans la façon dont on veut emmener les gens à avoir un seul mode de fonctionnement commun à tous, parce qu'on serait tous les mêmes et parce qu'il faut obéir à une seule loi, la loi étant avec un grand L, comme si c'était la loi de l'univers, du divin et tout ça, alors que là non, on parle juste de la loi des hommes et encore des hommes de notre pays. Donc voilà, donc en ce moment, mon regard n'est pas serein. Il est quand je suis dans mon monde, il est magnifique. Mais voilà, mais confronté à ce qui peut se passer de moins beau à l'heure actuelle, j'ai du mal. Ça me peine et ça me met en colère. Voilà, et c'est pas ma nature. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de différent ou de complémentaire à tout ce qu'on a dit pour terminer cette rencontre? Oui, j'ai toujours des choses à dire. Que créer, quelle que soit la façon de créer, c'est quelque chose qui ramène du bonheur dans sa vie. Donc
ne pas hésiter, chacun, même les gens qui se recentrent un peu sur eux parce que Covid ou autre chose, ou qui se trouvent être au chômage, etc. Essayez de trouver votre petit fil créatif à vous. Ça peut être mettre dans la cuisine, arranger les meubles différemment chez soi, faire un bouquet si on ne peut pas acheter des fleurs, c'est aller chercher des feuilles, des branches et tout ça, et en faire quelque chose de joli. Ça nourrit, c'est quelque chose. On me dit souvent que moi, il y a plein de mots, mais après, c'est généralement quand on me les dit, c'est des mots positifs, je ne peux pas les restituer. Mais moi, c'est vraiment ça c'est de mettre de la créativité dans toute chose, fait que ça me rend profondément heureuse. Moi, je suis quelqu'un de très heureux, et voilà, je crois que chacun peut mettre du bonheur en plus dans sa vie grâce à la créativité. Donc voilà, c'est souvent mon message d'ailleurs. C'est très important la créativité. Eh ben, merci beaucoup pour ce message. C'était un Merci plaisir. beaucoup pour cet entretien. Et puis bon vent à cette création. Merci.